Justine Vassogne est partie sur les quais de Seine à Charenton-le-Pont en région parisienne à la rencontre d'Alain Ferrand. Il est gérant d'Hanson Marine. C'est l'une des plus de 2000 entreprises à avoir décroché un appel d'offres pour les Jeux. Alain Ferrand, depuis 23 ans, qui fabrique des pontons, des passerelles, des bâtiments flottants. Les JO ont tout changé pour lui. Rencontre. Nous, Hanson Marine, nos métiers consistent en la construction de ports de plaisance, maritimes ou fluviaux. On travaille beaucoup sur les fleuves autour de Paris, les fleuves, les rivières, les cours d'eau autour de Paris. On fabrique aussi on construit des bâtiments flottants. On construit énormément de passerelles de franchissement sur des cours d'eau, au-dessus de voiries. Et puis, on a une autre activité un peu plus confidentielle qui consiste à construire des bassins de course d'aviron et de canoë-kayak, et notamment le bassin olympique de Vers-sur-Marne, et puis d'autres bassins, pas mal de bassins qu'on a réalisés dernièrement qui vont accueillir les délégations étrangères pour les entraînements avant les JO. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans vos locaux, hein. On est sur un de vos pontons, en fait. Un ponton qui va servir pendant les JO. Racontez-nous un peu ça. Alors, c'est un ponton qui a déjà servi en 2023 pour les test events au pont Alexandre III, qu'on a démonté au terme des test events et qu'on remonte cette année pour les JO. Donc on est en train de le monter ici à Charenton, on fait le préassemblage de tous les pontons, on monte les passerelles, les moquettes, etc. Et courant juin, on le déplace par l'eau au pont Alexandre III pour une épreuve à Blanc début juillet. Donc on va le monter le matin, on va le redémonter à midi pour permettre la navigation l'après-midi. Ensuite, on va le stocker sur les berges au niveau du pont Alexandre III et puis on le remontera tous les jours, tout le long des épreuves pendant les JO. Pour les épreuves de triathlon et de nage libre qui ont lieu juste derrière la cérémonie d'ouverture. Donc je crois que la cérémonie d'ouverture a lieu, j'en suis sûr, a lieu le 26 juillet et les épreuves de triathlon commencent le 28 et on enchaîne triathlon, nage libre et après les Paralympiques fin août, début septembre. Et alors comment vous avez été choisi par les Jeux? J'imagine que vous avez participé à un appel d'offres. En fait, il y a eu un appel d'offres public, on a répondu et puis on a eu pas mal de négociations parce que il y avait pas mal de points à ajuster, techniques à mettre au clair avant d'engager la commande. Et puis on a eu la commande définitive, je crois, en novembre 2022 pour le test event qui a eu lieu en 2023, en juillet 2023 ou en août 2023, et pour le JO également qui ont lieu en 2024. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est vous, Hanson Marine, qui avez été choisi? Parce qu'en fait, on offrait une prestation clé en main. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sous-traitant. On bat les pieux, on fabrique et on installe les passerelles, on fabrique, on installe les pontons. On fait tout par nos propres moyens. Donc c'était une sécurité, je pense, pour Paris 2024, de s'assurer qu'il y avait un interlocuteur unique et voilà. Et puis en plus dans la région. On a fait non seulement les ouvrages pour le triathlon au pont Alexandre III, mais également le bassin olympique à Vers-sur-Marne. On installe également une plateforme flottante pour EDF qui va recevoir des panneaux photovoltaïques à Saint-Denis. On a installé une base flottante pour la police fluviale à Saint-Denis également. Donc ce sont les ouvrages qui sont directement liés au JO. Il y en a pour 3,5 millions sur 2 ans, donc c'est plutôt pas mal pour nous. Et puis à côté, on a pas mal de projets également qui sont indirectement liés au JO. On a fait des parkings à bateaux qui vont recevoir les bateaux qui sont déplacés pour la cérémonie, etc. Et puis on a fait pas mal de bassins et de pontons pour des clubs ou la Fédération française d'aviron, la Fédération française de canoë-kayak. Sont des ouvrages qui vont recevoir les délégations étrangères qui viennent s'entraîner. Voilà. Donc en fait, l'un dans l'autre, je pense que sur 2 ans, on a dû récupérer dans les 4 millions d'euros de commandes, ce qui est très bien. Hein.